pour ce que les forces de l'ordre et de secours assument au quotidien pour notre territoire et pour notre pays. Je pense qu'on leur doit cette reconnaissance et que les événements tragiques qui ont eu lieu malheureusement il y a quelques jours à peine à Paris, où 2 de nos pompiers ont perdu la vie, nous rappellent à quel point ils travaillent pour nous et que le sacrifice peut aller jusqu'au sacrifice de votre vie. Merci infiniment. Mon deuxième point, c'est évidemment pour votre ville. Vous l'avez dit, il y a un besoin dans notre pays de sérénité. Et je crois que c'est aussi un mot qui doit pouvoir guider évidemment votre action. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux dans cette salle. Je pense que c'est de bon augure, de manière à ce que votre commune fasse ensemble, en effet, émerger des nouveaux projets, des nouvelles idées et des nouvelles solutions, parce que votre commune a vécu de fait, quels qu'aient pu être les désaccords ou leur légitimité, a connu de fait des troubles. Et il ne faut pas, évidemment, que nos communes se divisent ou que ces divisions soient impossibles à dépasser. Et je sais que c'est votre souhait, et je pense que c'est aussi le souhait de l'ensemble de votre équipe et de l'ensemble même de ce conseil municipal. On ne peut que vous souhaiter, évidemment, que cette commune avance et que les projets que vous formulez puissent être réalisés. J'ai entendu de manière très claire un appel qui m'était fait. Donc je vous propose qu'on prenne ensemble rendez-vous au ministère des Transports, auprès de la ministre ou de l'un de ses conseillers, pour ensemble étudier la viabilité de ce projet, son calendrier, sa faisabilité, parce que je pense que c'est un partenariat que l'on doit pouvoir avoir, évidemment, entre les élus nationaux, locaux et les citoyens. Enfin, vous avez parlé du grand débat. Je vous remercie. Je vous remercie de le faire ici à Coignères. J'ai noté la date, donc je vais tout faire pour pouvoir être présente le 13 mars, évidemment, à vos côtés, pour vous écouter, parce que le grand débat, c'est d'abord ça. C'est un exercice démocratique complètement inédit qu'on essaye de faire. Alors forcément, on prend des risques. On prend le risque que parfois, ça s'échauffe un peu. Mais je crois que quitter les ronds-points pour revenir dans ces salles municipales, dans les salles polyvalentes, pour dialoguer ensemble, pour construire ensemble des solutions nouvelles, je pense que c'est l'essence même de la démocratie et c'est extraordinairement souhaitable. En moins d'une semaine, c'est 1 million de Français qui se sont rendus sur le site internet granddébat.fr pour y déposer leur contribution. Ce sont plus de 2000 événements qui ont été référencés sur la plateforme, 2001 maintenant grâce à l'événement organisé à Coignères, et cela ne peut qu'aller évidemment en s'accroissant. Alors évidemment, tout ce qui va se dire ne doit pas rester sans effet, et c'est tout l'enjeu que nous aurons en tant que parlementaires. Comment faire la synthèse de tout ce qui aura été dit sur Internet, dans les cahiers de doléances et évidemment dans ces réunions. C'est pour cela que des garants ont été nommés par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, parce que ça n'est pas à nous, élus locaux ou nationaux, d'en faire la synthèse, mais bien à des gens indépendants de pouvoir la faire. Par contre, c'est à nous ensuite de prendre nos responsabilités pour arbitrer, parce qu'on entendra peut-être des choses extrêmement différentes dans ces débats, et parfois même contradictoires. Et c'est pour ça que la démocratie représentative a encore un peu d'utilité et de sens. Justement, pour permettre de réaliser les différents arbitrages, comme on le fait dans un conseil municipal, dans un conseil communautaire, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et c'est tout le travail qui nous incombera évidemment en 2019 pour aller de l'avant tout en continuant à consulter, à écouter, à faire participer, à changer peut-être aussi nos règles de participation citoyenne pour faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus ouvertes, à la fois au niveau local mais aussi au niveau national, et pour essayer dans la durée de changer nos méthodes à toutes et à tous. Alors moi, si j'ai un vœu à formuler, et je crois qu'il fait sens, vous me direz, à la fois pour votre ville et pour notre pays, c'est un vœu de réconciliation. Réconciliation pour qu'on réapprenne à se parler, à s'écouter, à se comprendre, parce que je pense que c'est ensemble que l'on fera en sorte que notre pays avance, parce qu'on y arrivera ensemble ou on n'y arrivera pas. Et moi, je pense qu'on a toute l'énergie, toute la volonté, toute la détermination et tout l'enthousiasme nécessaire pour le faire. Et je crois que votre présence ici, si nombreuse dans cette salle, le démontre pour Coignères. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019, une très belle année 2019 pour Coignères et pour notre pays.